Bonjour à tous, merci d'avoir pris sur votre pause déj pour venir voir ce sujet. Donc sur SOAPS, un outil qui, j'espère, va vous permettre d'éviter de pousser vos secrets en clair sur vos dépôts Git. Je me présente rapidement, je m'appelle Sylvain Métayer, je suis Tech Lead à OnePoint à Bordeaux. Et au quotidien, je travaille beaucoup avec des conteneurs, des orchestrateurs de conteneurs. Je vais déployer les applications des équipes et je vais du coup beaucoup interagir avec des secrets applicatifs, que ce soit de base de données ou autres. Également, j'en profite, on fait de la formation si jamais, donc sur différents sujets. Si vous voulez, vous pouvez retrouver le catalogue de formation juste ici et on est certifié Calliope. Donc, pour revenir sur mon cas d'usage, où est-ce que je peux persister la valeur de mes secrets dans mon dépôt Git, sachant que j'ai mon code dans mon dépôt Git, et lorsque je déploie mon application, donc sur mon cloud provider ou sur une VM ou quoi que ce soit, j'ai besoin de donner à mon application des variables, des valeurs d'environnement pour se connecter à une base de données. On peut se dire qu'on va mettre un .env.sample pour que on puisse avoir les bonnes variables, etc. et tout. L'inconvénient, c'est qu'il faut quand même stocker les valeurs de ces variables quelque part. Et ça peut rapidement devenir, on va se passer ça de main en main entre collègues et ça va pas vraiment être persisté. Si jamais on n'a pas accès à un Vault, ça peut devenir du coup compliqué, ou un équivalent Secret Manager, ça peut devenir compliqué de persister ces secrets. C'est pour ça qu'on va voir ce que SOAPS peut nous apporter. SOAPS, initialement, c'est porté par la fondation, par Mozilla du moins, et ça a été donné à la CNCF, donc c'est un projet en sandbox depuis mai 2023. Donc il y a une gouvernance et une roadmap qui est établie sur le projet. C'est un outil qui est autosuffisant, à l'inverse d'un Vault ou d'un Secret Manager, vous n'avez pas besoin d'un serveur pour stocker vos données. Ça va en fait chiffrer vos secrets directement dans votre fichier et vous pourrez déchiffrer vos données de façon transparente. Ça supporte plusieurs types de fichiers, donc du YAML, du JSON, des fichiers ini, des fichiers binaires, des .env. Je vais principalement prendre des exemples avec du YAML pour cette présentation, mais sachez que ça s'applique à peu près tout. Pour l'installation, je vous invite à aller voir la documentation, donc sur le lien qui est juste là. Et ça peut également s'installer avec ASDF. Pour ceux qui sont intéressés de savoir ce qu'est ASDF, je donne une présentation cet après-midi dessus, si ça vous intéresse. Maintenant, partons d'un fichier d'exemple, donc mon fichier YAML ici qui contient un mot de passe et donc sa valeur associée. À quoi ça ressemble ce même fichier chiffré avec SOAPS? On va donc retrouver nos clés en clair et on va avoir la valeur qui est chiffrée à l'aide d'une clé symétrique qui est partagée entre tous les destinataires. Ces destinataires, on va les identifier dans la partie donc SOAPS qu'on va retrouver juste là et va y avoir plusieurs façons de chiffrer les données. On va pouvoir définir donc avec des clés KMS donc sur votre cloud provider, donc GCP, AWS ou Azure. On va pouvoir utiliser du Vault HashiCorp ou on va pouvoir utiliser par exemple ici une clé Hash ou PGP encore. Dans les métadatas, on va également retrouver quelques informations sur la date de modification, une clé MAC qui va nous permettre de garantir l'intégrité du fichier. C'est-à-dire s'il a été modifié à la main entre-temps, eh bien on ne pourra pas déchiffrer le contenu du fichier puisque son intégrité ne sera pas garantie. Et également la version de SOAPS utilisée pour chiffrer ce fichier. Je vous ai parlé qu'on pouvait utiliser plusieurs méthodes de chiffrement pour s'appuyer dessus. Donc je vais prendre l'exemple de Hash. Sachez que ça s'applique avec KMS, GCP, PGP et autres. Donc Hash, ça se veut un équivalent simplifié de PGP. Et pour ça, on va créer une paire de clés publiques-privées avec la commande hashkeychain juste ici. Et c'est la clé publique qu'on fournira dans nos commandes juste après. Comment est-ce qu'on va se servir de SOAPS? Eh bien, on va on va chiffrer un nouveau fichier avec la commande suivante. Donc, on va préciser la liste des destinataires avec le --age, donc en précisant la liste des destinataires séparée par des virgules, et le nom de notre fichier. Donc, ça va nous ouvrir notre éditeur par défaut, donc Vim, potentiellement. Et à la sauvegarde du fichier, notre fichier sera directement chiffré.
À l'inverse, si on a déjà un fichier existant et qu'on souhaite le chiffrer, on va pouvoir utiliser la commande donc sops-e avec -i pour chiffrer directement le contenu du fichier. Et le reste de la commande, pour le coup, ne change pas. Donc on peut partir d'un fichier en clair et le transformer de façon chiffrée. Il y a des cas où on ne va pas vouloir chiffrer l'intégralité d'un fichier. On va par exemple, si mettons que vous avez une liste d'utilisateurs avec nom, prénom, mail, mot de passe, on peut simplement vouloir chiffrer le mot de passe, qui est une donnée effectivement sensible, et le reste le laisser lisible pour ne pas avoir tout le temps à déchiffrer l'intégralité du fichier pour savoir le nom de la personne. Pour ça, on peut utiliser le encrypted suffix en lui précisant la clé à chiffrer. Donc ici, on chiffrera uniquement les clés qui s'appellent password. Maintenant qu'on a chiffré nos données, à un moment, il va bien falloir qu'on les déchiffre, soit pour les passer à notre application, soit tout simplement pour pouvoir mettre à jour les secrets ou consulter les valeurs. Pour ça, ça va dépendre de la méthode de chiffrement utilisée. Donc si jamais ici on a utilisé age, il va falloir préciser l'emplacement de la clé privée age avec la variable d'environnement sops age keyfile. Et ensuite, on peut utiliser la commande sops-d et le nom de notre fichier. Ça déchiffrera du coup sur la sortie standard. Pour la mise à jour, on peut tout simplement utiliser sops et notre fichier. Ça va nous ouvrir dans notre éditeur configuré par défaut avec la variable editor. Et à la fermeture, ça va mettre à jour les données. Tout le monde n'est pas fan de Vim, qui est souvent l'éditeur par défaut, donc on peut le surcharger en surchargeant la variable editor ici, pour par exemple utiliser VS Code, qui sera plus lisible si vous avez des fichiers de secret un peu volumineux. Petite précision, par contre, il faut penser à mettre le -wait, parce que sinon VS Code va s'ouvrir et se fermer directement, sans attendre la fermeture de votre fichier. Maintenant, pour pouvoir utiliser nos secrets dans notre application, par exemple, on va pouvoir partir de notre fichier chiffré et injecter les valeurs directement dans un processus. Ça, on va pouvoir le faire avec la commande sops-exec-env, qui du coup va prendre les clés de notre fichier et va les injecter en tant que variable d'environnement dans un processus. Ici, la commande echo-password qui me permet de récupérer la valeur de mon mot de passe. Une autre chose qu'on souhaite également faire, c'est les équipes donc vont varier au fil du temps. Il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, d'autres qui vont partir. Et donc il va falloir gérer les destinataires. Pour ça, on va pouvoir ajouter des destinataires avec la commande -add age ici, ou à l'inverse, supprimer des personnes avec le rm age. Le -r et le -i sont pour modifier directement le fichier et le -r pour faire une rotation des clés de chiffrement symétrique. Cependant, si jamais on a 5-10 personnes dans l'équipe, ça peut vite devenir compliqué de savoir qui a quelle clé et de savoir qui a quel fichier ou quoi que ce soit. Pour ça, du coup, Sops propose un fichier de configuration, le .sops.yaml, qui va nous permettre de définir des règles en disant, par exemple, je souhaite que tous les fichiers qui ont le pattern dev.yaml chiffrent uniquement la clé password et on va autoriser 2 personnes à éditer et modifier, consulter et éditer ce fichier. À l'inverse, les fichiers prod.yaml, il y a une seule personne qui sera autorisée à éditer ce fichier et on va chiffrer l'intégralité du fichier puisqu'on ne précise pas de regex suffixe. Pour voir comment ça peut s'utiliser, je vous propose une petite démonstration. Et pour ça, on va partir d'un exemple. C'est Alice et Bob qui travaillent sur un projet. Donc Alice, elle a accès à 2 environnements, l'environnement de développement et de production, et Bob uniquement à l'environnement de développement. J'étais pas très inspiré quand j'ai fait cet exemple, donc j'ai pris le bon vieux Alice et Bob. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a dans notre secret de développement. Donc, on a un fichier avec un commentaire, un utilisateur et un mot de passe. Et on a la même chose avec évidemment un secret plus sécurisé pour la production. Maintenant, on va générer une clé pour Alice, donc une clé age pour Alice, pour Bob, et on va renseigner le fichier .sops.yaml pour chiffrer nos données. Donc si je regarde le .sops.yaml, on voit qu'il ressemble beaucoup à ce que je vous ai présenté juste avant. On va retrouver le dev.yaml qui va autoriser 2 clés, ici Alice et Bob, et à l'inverse, pour les fichiers de production, seule Alice sera autorisée à consulter et éditer le fichier. Maintenant, si jamais je chiffre donc mon fichier de secret de développement, on voit que j'ai plus besoin de préciser les destinataires. Sops a vu qu'il y avait un fichier .sops.yaml et l'a directement lu pour prendre en compte les règles selon le pattern de fichier qui a été utilisé.
On fait pareil pour la production. Et maintenant, par acquis de conscience, on veut quand même s'assurer que Bob n'a effectivement pas accès au secret de production. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va regarder déjà s'il est présent ou non dans les destinataires du secret de production. On voit qu'il y a une seule personne ici dans les secrets de production. Et petite particularité, si vous le voyez juste ici en ligne 2, on voit que si on ne précise rien, par défaut, même les commentaires sont chiffrés. Ça peut être pratique selon ce que vous mettez dans vos commentaires. Hop, et donc là, effectivement, si on descend, on voit qu'il n'y a qu'une personne. Hop. Et maintenant, on va récupérer la clé privée de Bob et on va tenter de déchiffrer notre secret de production. Donc on exporte la clé privée de Bob et on utilise la commande sops-d pour déchiffrer les données. Évidemment, Bob n'est pas présent dans la liste des destinataires, sops nous l'indique dans le message, donc du coup, il ne peut pas déchiffrer les données. Maintenant, on va le faire avec la clé d'Alice, qui devrait fonctionner normalement, et on exporte sa clé privée, et effectivement, cette fois, on peut voir qu'on a pu consulter notre mot de passe. Maintenant, quand vous allez travailler du coup avec des fichiers SOAPs et du coup des fichiers chiffrés, vous allez vous retrouver avec des diffs qui sont potentiellement pas très lisibles. Si jamais vous arrivez à trouver quel est le mot de passe derrière ça, je vous tire mon chapeau. Tout simplement parce que faire une diff, si jamais vous avez une PR ou vous mettez un jour un mot de passe ou quoi que ce soit, ça peut devenir compliqué. Il va falloir aller voir manuellement la PR, déchiffrer le contenu. C'est pas terrible. Et SOAPs propose de s'appuyer sur les fonctionnalités Git, notamment les filtres de diff Git pour pouvoir le faire de manière transparente. Alors évidemment, c'est pas à inclure dans votre CI pour afficher sur un rapport le mot de passe qui a changé, sinon on perd tout l'intérêt de SOAPs. Mais en local, pour valider une PR, ça peut être pratique. On définit un filtre Git, donc qui va faire un sops-d lorsqu'on l'appelle, et dans notre Git attributes, on va dire, au lieu de faire un diff de type texte, tu vas faire un diff de type sops-differ ici, sur mon fichier. Et lorsque je vais faire un diff, il va appeler la commande sops-d, avec en fait les deux hash de commit, et du coup ça va nous permettre de voir la ligne modifiée et la ligne nouvellement présente. En conclusion, si on regarde un peu notre schéma initial, on voit que maintenant on a un fichier sops.yaml en plus qu'on versionne dans notre dépôt, au même titre que votre Git attributes et votre Git ignore, et on peut mettre directement les fichiers les secrets dans un fichier secret.yaml, les versionner de façon sûre puisqu'ils sont chiffrés. Et lorsqu'on va déployer notre application, on va pouvoir utiliser une intégration pour pouvoir injecter les secrets. La communauté SOAPs, elle est très active et elle a beaucoup d'intégration. Je pense notamment, par exemple, il y a un provider Terraform pour déployer vos applications. Vous allez également avoir un module Ansible pour pouvoir vous consulter et modifier vos secrets. Vous allez pouvoir déployer vos applications avec Helm Secret, avec Argo CD par exemple. Vous pouvez faire la même chose avec Kustomize ou avec Flux. Et il y a vraiment une grande communauté qui est active et je vous invite à aller voir la façon dont vous déployez votre application. Il y a très certainement une intégration possible. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, je pense qu'on pourra voir ça après parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Et vous pouvez faire vos retours sur la droite pour donner du feedback ou dans la journée, je serai présent toute la journée. Et pour ceux qui veulent les slides, ça sera sur la gauche. Merci beaucoup.